Bonjour à tous. Quelles sont les subtilités et les motivations qui vous poussent à être entrepreneur ou alors salarié? Quelle est la différence? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et comment savoir si vous avez l'âme d'un entrepreneur ou bien si vous voulez être tout simplement salarié? Ici Taha Mouline de Destination Soi-même, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la différence entre salarié et entrepreneur, comme je vous ai dit, mais également vous dire que je fais des vidéos pour vous aider à atteindre vos buts de vie, pour prendre conscience de ce qui vous plaît le plus dans votre vie et tout simplement pour vous libérer, pour oser vous exprimer tel que vous êtes, oser vous exprimer avec votre personnalité, avec votre âme d'enfant, sans filtre social, ou du moins avec le moins possible, et d'arrêter de vous auto-saboter. Tout simplement oser rester vous-même. Destination Soi-même, c'est oser être soi-même. Et dans cette vidéo, on va justement explorer, si vous restez vous-même, qu'est-ce qui vous attire vraiment dans l'entrepreneuriat? Et si vous êtes honnête avec vous-même, qu'est-ce qui vous attire vraiment dans le poste de salarié, dans le job que vous êtes en train de faire par exemple? Donc allons voir ça maintenant. Alors déjà, premièrement, le salariat, les salariés, c'est pas toujours un choix. Parce que c'est ce que font 95% des gens. C'est un chiffre que je dis au bol, mais la majorité des gens sont salariés. La majorité des gens font un boulot 8 heures par jour et font ce boulot parce qu'ils veulent payer leurs factures, ils veulent gagner leur vie. Après, il y a des gens qui aiment vraiment leur travail. Après, il y a des gens qui sont inspirés par ce qu'ils font, que ce soit salariés ou entrepreneurs. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est de vous donner justement, vous aider à prendre conscience de vos véritables motivations quand vous faites ce choix et d'arriver à faire ce choix en pleine conscience par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs. Comme j'en ai parlé du sujet des valeurs dans une de mes vidéos, je vous mets le lien qui va apparaître où je vous parle de la notion de valeur et à quel point c'est important et comment définir vos valeurs. Mais en tout cas, peu importe le choix que vous faites, que vous décidez d'être salarié ou entrepreneur, c'est important que vous choisissiez, pas que vous vous laissiez entraîner juste par ce que vous avez. Parce que si vous vous laissez juste entraîner par les circonstances, par ce que vous avez et que vous ne prenez pas vous-même la décision de choisir votre situation professionnelle, eh ben, vous avez de grandes chances de finir salarié au final. Vous avez de grandes chances de finir salarié parce qu'au final, être entrepreneur, ça demande un challenge, ça demande de faire des choses différemment, ça vous demande beaucoup de proactivité, ça vous demande d'apprendre des choses. Ça vous demande d'aller à la rencontre de l'autre, ça vous demande de dépasser vos peurs, ça vous demande de prendre des risques, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, comme j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Et tout cela, c'est important de prendre en compte dans votre chemin, dans votre carrière, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et tout simplement, de savoir, est-ce que vous avez l'âme d'un entrepreneur? Souvent, les entrepreneurs, ils ont une valeur importante pour eux, c'est l'indépendance. Et moi, c'est une de mes valeurs importantes, l'indépendance. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? C'est le fait, c'est pas le fait de vouloir n'avoir rien à faire, d'être libre, d'avoir ma journée à rien faire. Non, c'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, c'est de choisir, d'être flexible et d'être responsable de votre emploi du temps, d'être responsable de vous-même, d'être un autodidacte, de choisir vos horaires. Si vous avez envie de travailler toute la journée aujourd'hui, vous travaillez toute la journée. Si vous avez envie de travailler d'une certaine manière, vous travaillez de cette manière, tant que ça fonctionne et que ça vous convient. Si vous avez envie de travailler dehors, vous travaillez dehors. Alors que quand vous êtes un salarié, un employé, vous avez certaines contraintes parce que vous travaillez pour un patron, vous avez des collaborateurs, vous êtes dans un autre environnement. Et ça, pour quelqu'un qui a l'âme d'un indépendant, qui a l'âme d'un entrepreneur, ça peut être quelque chose de challengeant. Rien que ça, même si c'est le même métier, c'est le même impact, c'est les mêmes autres valeurs qui sont OK, mais s'il manque cette valeur d'indépendance, il vous manquera peut-être quelque chose. Donc, est-ce que vous avez cette valeur d'indépendance? Est-ce que pour vous, c'est important de voler de vos propres ailes, tout simplement de faire les choses comme vous le sentez, de vouloir choisir si un matin vous n'avez pas envie de bosser, vous ne bossez pas. Mais après, c'est à vous d'assumer. Et voilà, donc ça on revient au revers de la médaille. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable encore plus de vous-même parce que vous n'avez pas un salaire qui vient automatiquement chaque mois. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas les fesses, si vous ne travaillez pas, si vous ne vendez pas vos services ou vos produits,
eh ben, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc, il y a le côté positif de l'indépendance et de la liberté, mais il y a également l'aspect où vous devrez vous bouger les fesses. Ça sera à vous d'y aller, de foncer, de développer, de créer, d'apprendre, d'innover, d'oser, de collaborer, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez vous demander justement, qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Parce qu'au final, on peut être heureux dans une vie de salarié. Si par exemple, vous êtes un enseignant épanoui, vous adorez enseigner, vous adorez être en contact avec vos élèves, vous êtes dans l'instruction publique, vous enseignez, vous n'avez pas forcément besoin d'être entrepreneur. Peut-être l'entrepreneuriat, ça ne va pas vous convenir parce que ce n'est pas votre manière dont vous voulez transmettre cette essence, cet impact et aider les autres. Vous voulez aider les autres, vous adorez ce que vous faites, c'est ok. Mais au moins, ce prof, cet enseignant, s'il regarde ma vidéo, j'aimerais qu'il fasse ce choix en conscience. J'aimerais qu'il fasse ce choix parce qu'il l'a choisi et non pas parce qu'il n'a pas d'autre option. Non pas parce qu'il vit dans un état d'esprit où il se dit qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, que j'ai des contraintes, que je n'ai pas le choix. Moi, j'aimerais pas que vous soyez dans cet état d'esprit où je n'ai pas le choix, où je suis imposé. Je suis imposé, c'est circonstances extérieures. C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est trop risqué, je ne veux pas tenter. Mais au final, vous devez vous poser une question. Si tout était possible, si vous n'aviez aucune contrainte d'argent et ni financière et que vous étiez sûr d'y arriver, qu'est-ce que vous choisirez? Est-ce que vous irez choisir votre poste de salariat ou un poste de salarié, ou bien vous choisirez d'être un entrepreneur? C'est ça la question que vous devez vous poser. Il n'y a que vous-même qui pourrez répondre sincèrement à cette question. Donc soyez aussi honnête que possible avec vous-même et vraiment enlevez toutes les contraintes que vous pourriez avoir. Parce que quand on pense en termes de contraintes, c'est beaucoup moins facile de se projeter parce qu'on va penser aux faits, on va rester dans votre mental, on va juste penser aux faits concret, factuel. Oui, mais comment je vais y arriver? Oui, mais est-ce que j'aurai assez d'argent? Oui, mais. À force de penser à tous ces faits, à toutes ces contraintes, etc., eh ben, vous allez bloquer et vous allez réfréner votre véritable envie. Ça se trouve, vous avez envie d'être un entrepreneur, mais vu que c'est un projet qui fait peur, qui n'est pas facile et qui demande de dépasser vos peurs, justement. C'est ça le truc, ça demande de dépasser vos peurs. Et que peut-être qu'il va vous falloir prendre du recul, respirer un bon coup et aller de l'avant. Mais sur le moment, vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Vous allez peut-être vous dire oui, mais au final, je suis très bien dans mon poste de salariat. Je suis très bien, je suis dans le confort, ça me va bien. Mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que vous racontez des conneries, peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. C'est une question de prise de conscience en fait. C'est pas toujours évident, peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être que pour l'instant vous êtes bien dans votre rôle de salarié et au bout d'un moment, il y aura un événement, quelque chose qui va provoquer cette envie de changement en vous. En tout cas, écoutez-vous sincèrement et suivez votre intuition et ne vous arrêtez pas aux obstacles, ne vous arrêtez pas au comment, ne vous arrêtez pas à comment vous allez arriver, par quel chemin vous allez passer. Pensez surtout à votre intention, à votre vision. Je vous ai déjà parlé de l'importance de définir une vision. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider pour savoir si vous voulez être un entrepreneur ou un salarié, pour vraiment avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce que vous dit votre vision? Qu'est-ce que vous dit votre instinct? Est-ce que vous avez cette vision? Si vous aviez cette vision, qu'est-ce que vous voyez pour votre vie, pour votre unique vie qui va passer, que vous allez vivre qu'une fois? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez faire chacune de vos journées? Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment me focaliser sur salariat versus entrepreneuriat. Personnellement, j'ai une préférence pour l'entrepreneuriat. J'adore ce côté liberté, j'adore ce côté créatif. Comme là, avec Internet, le fait de pouvoir faire des vidéos, le fait de pouvoir écrire des articles, c'est tellement magnifique. Je peux partager un message, je peux créer quelque chose avec mes propres règles. Bien sûr, il y a le marketing, il y a des choses à suivre, etc. C'est pas parce que vous êtes un entrepreneur que vous allez faire tout ce que vous voulez et que vous allez vous mettre à poil, j'en sais rien. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a toujours des choses à faire si vous voulez vendre votre service et donner envie aux clients d'acheter vos services. Mais au moins, vous ne le faites pas juste parce que votre patron vous le dit, vous le faites parce que vous avez un business plan, vous avez le marketing et que vous avez toujours une marge de liberté de l'exprimer à votre manière, de vous exprimer avec votre art, de vous exprimer avec votre personnalité et de créer et d'évoluer dans ce que vous faites petit à petit en implémentant votre personnalité, qui vous êtes vous-même. C'est vraiment le but de Destination Soi-même. Osez exprimer qui vous êtes de manière la plus authentique possible. Et moi, je suis en train de grandir dans ce chemin.
Je ne suis pas encore 100% authentique, bien sûr que non, et je ne sais pas si j'arriverai à être 100%. Personne n'est parfait, mais en tout cas, plus vous arriverez à lâcher prise et à vous montrer avec le moins de filtres possible, et plus vous saurez vraiment si vous avez l'âme d'un entrepreneur ou bien si vous êtes très bien dans votre situation, tout simplement. Trouvez ce qui vous convient sincèrement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer, vous donner quelques pistes et indices pour définir si vous avez l'âme d'un entrepreneur ou bien si vous êtes bien dans votre rôle de salarié pour le moment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour inspirer un maximum de personnes et leur donner une source d'inspiration pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire dans leur vie. Parce que c'est une question qu'on se pose souvent. On se pose souvent, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Cette question, elle vient souvent d'un manque de connaissance de soi-même, d'un manque de connexion avec soi-même. Et c'est ce que j'aimerais vous aider à atteindre à travers ma chaîne YouTube. J'aimerais vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à oser exprimer qui vous êtes, votre essence personnelle. Donc, abonnez-vous si vous avez envie de me suivre. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous ai donné 4 vidéos, je vous donne 4 de mes astuces qui m'aident à aller de l'avant et à dépasser cette peur d'agir. Donc n'hésitez pas à la voir, c'est offert. Et puis je vous dis un grand merci de me suivre, de suivre toutes mes vidéos. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez passionnés.